Gare aux fraudeurs contre les finances publiques et le travail illégal. En temps de crise, l'État veille encore davantage au grain. Cet après-midi, le comité opérationnel départemental antifraude s'est réuni pour faire le bilan de l'année à la préfecture et définir les actions prioritaires à mettre en œuvre pour améliorer la lutte contre la fraude dans le domaine public. En 2011, une vingtaine d'actions ont été menées dans le département, dans les vignes ou dans des restaurants. 40 PV ont été dressés et le bilan financier s'établit à 2 600 000 euros. Alex Perrin, le procureur de la République à Troyes, en dresse l'état des lieux avec Jonathan Boisset. On avait demandé à l'ensemble des services verbalisateurs d'augmenter de 5% en fait, le nombre des verbalisations, le nombre des contrôles, et d'avoir au moins sur chaque contrôle, sur 4 contrôles, un contrôle qui soit un contrôle positif. On n'est pas simplement dans la pédagogie, là. À ce stade-là, on est véritablement dans une volonté assez répressive, assez dissuasive. Une quinzaine de poursuites pénales au titre de faits de travail illégal. Une quinzaine d'affaires de fraude documentaire ont également été évoquées devant le tribunal correctionnel et une bonne douzaine d'affaires de fraude aux prestations. L'objectif dans tous les cas étant de faire en sorte que les sommes indûment perçues soient remboursées. Sur 2012, on va rester sur les mêmes axes de travail. Lutte contre la fraude documentaire, lutte également contre les fraudes aux prestations, de tous ordres. Fraude au RSA, fraude aux allocations parentales. On a évoqué, mais c'est encore un peu confidentiel effectivement, la lutte contre des fraudes concernant quelques professions particulières, une attention particulière sur les ferrailleurs, une attention particulière sur les acheteurs d'or notamment.